Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Jalouse, elle poignarde son petit ami. Une enquête d'Axel Vigneux. Situé à Boavisio Macchiago, dans la grande banlieue de Milan, c'est un petit 3 pièces cuisine au sein d'une jolie résidence. Le couple qui habite là a beaucoup de chance. Marco et Stella sont jeunes, beaux et amoureux. Enfin, sur le papier. Car ce 27 décembre au soir, le petit logement est le théâtre d'une scène pas rose du tout. Debout dans le salon, Marco recule de plusieurs pas, le visage crispé par la douleur. Sa main est en sang. La femme qu'il aime vient délibérément de lui donner un coup de couteau. Il devrait alerter la police, mais une fois de plus, il va lui trouver des circonstances atténuantes. Marco Magnana et Stella Boggio se sont rencontrés courant 2023. Entre la superbe blonde aux yeux clairs et le beau brun au look d'aventurier, c'est le coup de foudre instantané. Stella, 33 ans, est architecte d'intérieur à Leroy Merlin. Marco, 38 ans, ouvrier à FMA, une entreprise de métallurgie. Ils deviennent tout de suite inséparables. Mais à relation passionnelle, engueulade passionnelle. Très vite, dans l'appartement sous les combles, les cris résonnent. Leur principal point de friction, la jalousie. Stella est persuadée que Marco la trompe. En permanence, elle veut savoir où il est, ce qu'il fait et à qui il parle. Pour vérifier, elle l'appelle au moins 10 fois par jour. La situation ne tarde pas à virer au harcèlement. D'un tempérament plutôt posé, Marco commence par encaisser patiemment. Mais cette suspicion permanente le rend fou. À la longue, il devient lui aussi agressif, nerveux. Quand il n'en peut plus, il va se réfugier dans son studio précédent dont il a conservé les clés. Puis il se ravise et revient. Et les cris repartent de plus belle. Les voisins, excédés, n'en peuvent plus. À 2 reprises, ils appellent la police. Mais rien n'y fait. Jusqu'à ce 27 décembre, où en pleine crise d'hystérie, Stella blesse Marco à la main d'un coup de couteau rageur. Merci de m'accompagner à l'hôpital, Giovanni. Non mais ça va trop loin votre histoire là. C'est quoi la prochaine fois? Qu'est-ce qui va se passer? Non mais t'inquiète. En ce moment elle est pas bien, mais elle va vite se reprendre. Écoute Marco, tu veux un conseil? Va porter plainte chez les flics. Elle t'a planté un couteau dans la main, c'est pas rien quand même. Non mais ça va aggraver la situation si je fais ça. Mais je vais lui parler, je te promets. Faut qu'elle comprenne que ça va trop loin. Non mais franchement mec, faut que tu te tires de là hein. Cette meuf elle est complètement folle. Un jour elle va te planter pour de bon. Le lundi 6 janvier, rentré à la maison, il lui prépare un petit dîner en amoureux. Pour une fois, les voisins, soulagés, n'entendent rien de la soirée. Tout est calme sous les combles. Est-ce bien normal? Certains se posent la question. Il est 2h30 du matin quand Stella appelle les secours en panique. Allô? Oui, venez vite. J'ai blessé mon copain, il saigne beaucoup. Une patrouille et une ambulance foncent sur place. En pénétrant dans le 3 pièces, les secouristes découvrent Marco étendu au pied du canapé, inconscient. Son t-shirt est maculé de sang. Il a reçu un coup de couteau en pleine poitrine et respire avec difficulté. Évacué en urgence absolue, il décède dans l'ambulance avant même d'arriver à l'hôpital. Que s'est-il passé? Il m'a attaqué, alors je me suis défendue. Ok, je vois. Écoutez, je comprends que vous soyez choqués, mais vous allez devoir nous accompagner au commissariat pour qu'on puisse mettre au clair toute cette histoire. Mais je peux pas l'accompagner à l'hôpital? Non, il s'agit d'un homicide. Vous êtes à la fois l'auteur et le principal témoin, donc il faut nous suivre. Conduite à la caserne de Varedo, la jeune femme est auditionnée en présence du procureur de Monza. Effondrée, elle répète avoir agi en état de légitime défense. Il était ivre,
Il m'a agressé, j'ai pas eu d'autre choix que me défendre. J'ai pris un couteau dans la cuisine et je l'ai frappé à la poitrine. J'avais peur pour ma vie. Mais je voulais juste qu'il arrête, moi, je voulais pas le tuer. Baignée de larmes, la jolie blonde explique que depuis des longs mois, Marco lui faisait vivre un enfer. Il la frappait, l'insultait, lui balançait des objets à la figure. Au premier verre de trop, il ne se contrôlait plus. Et vous n'avez jamais pensé à nous appeler ? Bah, je l'aimais. C'est pour ça que j'ai rien dit. Je voulais pas qu'on se sépare. En attendant les conclusions de l'enquête, le procureur fait incarcérer la jeune femme. Mais 3 jours plus tard, à la surprise générale, le juge la fait libérer. Aux yeux du magistrat, cette affaire ne serait qu'un excès de légitime défense. Compte tenu de son état de détresse psychologique, il préfère donc que Stella reste assignée à résidence chez ses parents. Une décision qui indigne les proches du disparu. Tous disent que Marco était un garçon adorable, un type en or. S'ils reconnaissent que ces derniers temps, il était un peu perturbé, ils affirment que c'est sa faute à elle. Stella le rendait dingue à le fliquer continuellement. L'ami qui l'avait conduit à l'hôpital le soir de sa blessure à la main explique lui avoir conseillé de la quitter, mais Marco n'a rien voulu entendre, et il en est mort. Dans le même registre, d'anciens collègues de Stella évoquent une jeune femme désagréable qui ne supportait pas la critique. Bref, on se demande bien où le juge est allé chercher son intuition. À l'époque de MeToo, les hommes sont-ils donc nécessairement tous coupables ? L'autopsie confirme bientôt que Marco est mort d'un unique coup de lame. Le légiste parle d'un geste sûr avec un manche bien tenu en main. Pas de réflexe de panique qui tienne. Par ailleurs, les analyses toxicologiques démontrent que le trentenaire n'avait pas bu une goutte d'alcool. Se saoulait-il régulièrement, comme l'affirme Stella ? Jamais, répondent en chœur tous ses amis. En revanche, Stella a récemment été condamnée pour conduite en état d'ivresse. Son permis avait été suspendu. Bref, tout ce qu'a pu raconter la suspecte ressemble bientôt à une litanie de mensonges. Si Marco l'avait vraiment agressée ce soir-là, pourquoi ne présente-t-elle aucune marque de coup ? Pourquoi les voisins, exceptionnellement, n'ont-ils rien entendu ? Et si elle l'a poignardée dans l'urgence, pourquoi ses vêtements à elle n'ont-ils reçu aucune goutte de sang ? Tous ces éléments mis bout à bout esquissent un tout autre scénario. C'est peut-être pendant qu'il dormait que la jeune femme a planté Marco. Elle l'avait peut-être même drogué avec un produit type GHB. Très difficile à repérer dans les analyses. De nouvelles expertises sont en cours. Mais alors, pourquoi ? Dernièrement, le parquet a demandé au juge de revoir sa copie et de réincarcérer Stella. La décision n'avait pas encore été prise, mais elle semblait inéluctable. Avec ses larmes de crocodile, la jeune femme aura réussi pour un temps à berner un magistrat. Qu'en sera-t-il devant un jury populaire de cour d'assises ? Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.